Cette initiative d'abord part de mon histoire personnelle où quand je suis arrivé jeune au Gabon et notamment à Bitam, le 16 août, il y avait énormément de danses culturelles. Les populations locales se retrouvaient sur la place de l'Indépendance et c'était une fête qui vraiment apportait beaucoup de joie, beaucoup de choses que moi-même je n'avais jamais vues et qui au fur et à mesure des années se sont effilochées, ont disparu quasiment, on pourrait même dire ont totalement disparu. Et donc cette année, après 2 ans de Covid, on a voulu un peu donner un peu de chaleur, un peu d'ambiance aux gens du département d'Untem en faisant et en créant le festival culturel de Bitam. Après le maire de Bitam, que je salue, je m'en vais très respectueusement inviter au-devant de ce public Monsieur le Président d'honneur de la Fondation grâce à laquelle nous sommes également réunis ici, la Fondation Zoulou. Applaudissons s'il vous plaît, Monsieur Patrick. La Fondation Zoulou. Village Essandone au départ, Bitam Ondonkoulou. Bitam est devenue une ville cosmopolite, l'une des toutes premières communes de plein exercice du Gabon, où convergent et résident en toute fraternité et en toute convivialité filles et fils du département d'Untem. C'est aussi la ville qui a accueilli, sans xénophobie aucune, depuis le 19e siècle, les communautés venant des pays frères de la sous-région d'Afrique centrale. Le brassage de toutes ces populations font la richesse et la fierté de Bitam, ville des 3 frontières. Cette richesse, cette fierté, ce foisonnement intellectuel et culturel, nous les devons aux illustres filles et fils de Bitam, du département d'Untem en général, ayant laissé des marques indélébiles dans la sphère politico-culturelle et spirituelle du Gabon. Le festival que nous organisons n'est pas qu'une simple rencontre festive. Il est avant tout une occasion d'amener notre peuple à mieux connaître son passé et son identité à travers des valeurs, des us et traditions, des valeurs qu'il devrait s'approprier et en être fier. Je reste pour ma part convaincu qu'ensemble, nous allons passer de bons moments qui resteront gravés dans les mémoires. Encore un grand merci, Monsieur le Président de la République. Merci, Monsieur le Préfet d'Untem. Merci, Monsieur le maire de la commune de Bitam. Sur ce, je déclare ouverte la première édition du Festival culturel de Bitam. Bonne fête à tous et que Dieu nous garde. Bitam Ossou, Bitam Ossou. Au départ, c'est un peu pour rendre hommage à mon père qui avait comme petit nom du village Zoulou, qui est un nom qui vient de la communauté du clan Efak. Et c'est pour cela, pour lui rendre hommage, que nous avons fait une fondation culturelle, donc qui s'occupe exclusivement de la culture et Ekan. Et voilà, c'est pour ça le petit nom pour rendre hommage à mon père. Bon appétit. Bon appétit. C'est bien ça. On va acheter. Le but du festival était un but de diversité, aussi bien de diversité culinaire
allant de mets qu'on n'avait pas forcément l'habitude de consommer, à des fruits de saison qui sont également des fruits de la forêt, qui ne sont pas forcément sur les marchés tous les jours. Il y avait également de la boisson typique, c'est vrai souvent c'est des boissons alcoolisées. Et il y avait ensuite de la vannerie, il y avait un certain nombre d'exposants. Ah oui, pour la saison sèche. Enchanté, merci de votre participation. C'est super, on prendra le temps de venir échanger. Il y a un panier exceptionnel derrière là-bas. Il est souple. D'ailleurs, il y a un stand qui a beaucoup marqué les esprits, c'est un stand d'un monsieur qui fait des pièges. Donc tous les types de pièges qui se font pour attraper soit les petits mammifères, soit les oiseaux. Et donc c'était tout à fait dans la culture écan. Et je crois que c'était assez formidable. Je pense que tout le monde y a trouvé son compte en termes de diversité, en termes de nouveautés. Il y avait également les voitures en cœur de bambou qu'on ne fait plus beaucoup. Donc je crois que tout le monde a apprécié. Et je pense que lors de la prochaine édition, je crois que ce sera encore plus fourni. Oui, effectivement, je crois que vous voulez parler de la danse que l'on appelle le Ndomba, qui est une danse, on dirait une danse assez mystique qui peut vous retourner parce que c'est une danse qui vous prend aux tripes, qui vous hérisse le poil parce que c'est un homme seul qui danse devant vous et qui, vous avez l'impression qu'il est habité par un esprit. Et lorsque la danse finit, ce n'est plus les mêmes hommes. Je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'il faut vivre et je suis vraiment scotché. Chaque fois que je suis devant le Ndomba, je peux y passer des heures. Ici, nous avons des produits dérivés du cacao. Ça, c'est des huiles à base des fruits locaux. Les huiles de tanga, l'huile d'avocat, l'huile beurre de cacao. Et ça, c'est maintenant d'autres dérivés du cacao. Les gruaux de cacao, poudre de cacao pur. Et ça c'est un engrais qu'on fabrique à base du cacao. Quand on a fini de tirer les huiles. Ça là c'est pour engraisser les plantes. Et ça c'est pour manger quoi? Petit déjeuner. Je suis très satisfait
Et je voudrais féliciter l'initiateur, Patrick Eyo-Edzan. Tout ce qui vient rehausser l'image de la commune de Bitam est salutaire. C'est une réussite totale et je vous félicite et je félicite les organisateurs pour le travail abattu. Bitam est une ville assez particulière au Gabon. C'est en 1927 que le lieutenant Minguerou met en place le poste administratif de Bitam. En 1937, le périmètre de Bitam est décrit, la délimitation du périmètre actuel de Bitam a été faite. Et en 1957, Bitam devient commune de moyen exercice au même titre que la ville de Lambaréné, de Port-Gentil, de Franceville et au Yem. Le même décret qui fait de Bitam commune de moyen exercice, c'est le même décret qui fait de la ville de Rufisque au Sénégal commune de moyen exercice, et la ville de Bamako au Mali et la ville de Bangui au Centrafrique. Parce que Bitam a ceci de particulier, c'est une ville coloniale. Les colons ont voulu faire de cette ville une colonie de peuplement, permettez-moi la répétition, parce que à plus de 200 km, il y a la plage de Bata, et à plus de 300 km, il y a la plage de Kribi. Les Blancs aimaient Bitam. Il était important pour nous de présenter à la jeune génération, également aux populations qui sont toujours vivantes bien sûr, les illustres personnes qui ont traversé l'histoire de Bitam. Il pouvait y avoir certains Français, notamment M. Piguet, qui a été le premier homme qui a instauré donc un collège d'enseignement pour les enfants. Il y avait des illustres, l'ancien maire, etc., etc. Donc on a voulu un peu montrer la diversité de toutes les grandes figures et illustres disparus de Bitam. Et je crois que ça a eu son effet puisque beaucoup de personnes avaient même des parents qu'ils n'avaient plus vus depuis des années. Et il y a eu beaucoup d'émotions sur ce mur. Ndong Kouloubayema est le fils d'un Koulabayema, un Essandon de Mezala. Parce qu'avant que ça soit Bitam, le village s'appelait Mezala. C'était le village de Nkulu Bayama, un notable Essandon, qui est allé voir son ami Evinamine Kue à Ebolova pour arranger un de ses enfants. Et c'est comme cela qu'il amène Ndong Kouloubayema. Il a arrangé. Ndong Kouloubayema est devenu ce qu'on appelle au village un Ngangan très redoutable, c'est-à-dire un grand initié. Ndong Kouloubayema était un pédiatre. Il soignait des femmes qui voulaient faire des enfants. Il avait installé des puits un peu partout autour de Bitam. Bitam signifie les puits, les points d'eau, les fontaines. Au singulier, on dit etam ou etetam. L'ensemble de ces puits constitue ce qu'on appelle Bitam. Lorsque les gens venaient à Mezala pour se faire soigner, les gens disaient on va à Bitam ou à Bitetam pour nous faire soigner par Ndong Koulou. Et les gens ne disaient plus on va à Mezala. Ndong Kouloubayema soignait avec l'eau. Et de fil en aiguille, le petit village de Kouloubayema a disparu et c'est devenu les Bitam ou les Bitetam d'Ndong Kouloubayema. Il y a un colon qui a marqué Bitam, l'histoire de Bitam. J'aime le citer et c'est moi qui donne pour la première fois la photo de Gaston Péril. Gaston Péril était un Tourangeau, originaire de Tours, qui, après avoir lu dans un encart d'un journal de Tours que les colonies avaient besoin des jeunes pour aller faire des affaires en Afrique,
il a débarqué au Cameroun vers les années 20. Après, il s'est installé à Bitam, autour des années 30. Quand Gaston Péril s'installe à Bitam, il crée d'abord une plantation de VA à côté de Billy et une cacaoyère. Après, il commence à mettre des magasins. Il avait une chaîne de magasins qui partait de Bitam, Moyokié, Nkolbangba, jusqu'à Mimvoul, Moumou, Bolsonville, Eboman, etc. Gaston Péril avait une série de magasins. Et cerise sur le gâteau, Gaston Péril a créé en 1947 le plus vieux club du Gabon, l'Union sportive de Bitam, en 1947. La génération de 1957, les gars qui ont joué au ballon comme les Batata, les Raphaël Ndondo, c'est Gaston Péril qui a introduit le football à Bitam en 1957 et c'est un personnage remarquable. Oui, effectivement, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, donc j'ai mis effectivement mon père et puis qui nous porte, moi et ma grande sœur. Nous avons une base de photos, à peu près de 400 à 500 photos. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se sont dit « mais je ne vois pas mon parent, pourquoi il n'est pas là, etc. etc. » Mais l'année prochaine, ce n'est qu'un début. Donc l'année prochaine, nous allons continuer donc, cette aventure. Nous allons même apporter des améliorations avec des légendes explicatives sur les photos. Et je crois que tout le monde y trouvera son compte. Il y a un fait qu'il faudrait relever. Paulin Guimobam, anthropologue gabonais, a fait des travaux remarquables sur les danses fan. Les danses qu'on a pu observer pendant la conférence étaient de deux ordres. Il y avait des danses rituelles comme le ndomba, le mokom, le mbatua, le nloup. Il y avait également les lom et le matsakando, qui sont des danses de réjouissance. Mokom, c'est une danse généralement que les femmes sont des actrices de Mokom. Et les hommes sont les batteurs de tam-tam. Il y a le grand tam-tam, il y a le petit tam-tam, il y a le tambour long et il y a le petit tambour. C'est une danse qu'on ne danse pas n'importe comment. Pour danser les Mokom, il faut être initié. Mokom est le supra des danses éclants. Les danseuses imitent des animaux, comme le porc-épic. Lorsque vous voyez une femme à Sangom, ils ont des chorégraphies qui sont semblables aux gestes des animaux. Et cette chorégraphie-là n'est pas gratuite. C'est une chorégraphie qui imite les animaux de la forêt.
L'Ondomba, c'est une danse assez particulière. On sort l'Ondomba à des occasions particulières, comme le festival, des grands moments. C'est pendant les grands moments qu'on sort cette danse. Retrait de deuil, les mariages, le festival culturel de Bitam. Lorsqu'on appelle l'Ondomba, c'est que c'est le top des tops. C'est une danse rituelle. Cette danse a la particularité d'imiter un zombie. Lorsque l'Ondomba danse, l'esprit du zombie rentre sur lui. Et ce n'est plus le même personnage. Il rentre en transe. Et tenez-vous bien, pendant 15 minutes, il se retire d'abord quelque part, dans une pièce ou quelque part où il peut être seul pendant 15 minutes. Quand il revient, ce n'est plus le même personnage. Il va vous exhiber des pas de danse qui ressemblent aux pas de danse des zombies. C'est la danse des zombies, c'est la danse des morts. Ndomba, c'est la danse des morts. Avec ses mimiques, ses grimaces, la torsion de ses membres, c'est incroyable. Il va même jusqu'à grimper au mât de 20 à 30 mètres. Et quand il descend, la tête en bas et les pieds en l'air, quand il arrive au sol, on lui donne des œufs pour refroidir la poitrine. Parce qu'il a déployé beaucoup d'énergie. Énergie spirituelle, j'entends. L'Ondomba est une danse rituelle. C'est une danse mystique. Là, je monte avec toi. Ça va aller? Je pense que c'était un peu l'aspect ludique qu'on a voulu donner à l'événement. Il y avait également une kermesse pour les jeunes et il y avait un cross également pour toutes les catégories de personnes qui voulaient se défouler. Moi-même, j'y ai participé. Je crois que nous avons eu à peu près 200 participants, 18 catégories. Donc je crois que tout le monde y a trouvé son compte avec des petites récompenses pour les 3 premiers à chaque fois. Et je crois que c'était quelque chose de vraiment très, très sympa où tout le monde, comme on dit, s'est quand même bien amusé puisqu'on a pris un parcours qui permettait de passer jusque dans le marché de Bitam où les bayams, les vendeuses ont pu, donc de leurs étals, contempler les coureurs qui passaient. Je crois que c'était vraiment une ambiance très bon enfant.
Nous allons commencer par la remise des récompenses à l'endroit de ceux qui se sont distingués. Et bon, il y a et quand un festival culturel de Bitam et Boban. Mais ne venez ma emborbazona ma veut boire à mon moto lycée en 6e. Et il m'a soit na place de l'indépendance à toi na Nevada. Mon frère a Giovanna na maman se maman appelle Mingle. Atimatima et on dit qui sort Nevada. Bien ma braque ma yebo. Anra Boban année de dans Babazam. Mais 1963 et Léon Bangazona un soir au ce qui fait veut dire et il y a tinté da boule fort amudi amwanga sanodo mutembo ambafo e wa fanga ngwazalu dibanga sino ovasana kikiri na ba barki fak unsuwa abalbiya boya vadi nyine président evasana kikiri Léon Baya na bond anabo be. C'était un moment assez particulier, les conférences. Obiengo Marcelin a développé la loue chez les Ekans, le mariage chez les Ekans. Il a essayé de creuser un certain nombre d'aspects relatifs au mariage coutumier Ekan. Honorine Zabiteur, la vénérable sénatrice, nous a édifié sur la veuve, l'orphelin et la succession. Dibale Flessina, funérailles. Dibale no veuve, dibale no orphelin, dibale no succession. Dibale no coutume anédée. Les funérailles, en français, il s'agit d'une cérémonie solennelle en l'honneur d'un mort. On les désigne également par les termes obsèques. Chaque groupe social a un rite approprié pour les organiser. Veuve, anédée. Sur le plan traditionnel, c'est une femme qui a été dotée et qui perd son mari. Sur le plan légal, au Gabon, c'est une femme qui s'est mariée devant l'officier d'état civil et dont le conjoint décède. Kimitana Antoine Kenanga. Coutume à donner minga bovang. Ngonoma wen. Enyana nibalena onkus. Ah bonange bodje we beron tonkus. Donc ngo miambo. Embure vula mimbele abon bien borbi to. Ngwanon tum da kalu. Monon tum alu minga. Donc yon wota afale bien yibito mimbwawum. Le thème relatif au Ngi m'a paru le thème le plus central parce que lorsque vous allez voir les festivaliers arboraient des t-shirts avec un masque Ngil, dont il y avait une conférence qui était axée sur le Ngil. Les enfants ont 3 rites fondamentaux. Ils ont le Malan, qui est un rite purement économique. Ils ont un rite qui sert à la purification de la communauté lorsqu'il y a inceste. C'est ce qu'on appelle Anden Kolongu.
il y a un autre rite, c'est le plus fondamental, c'est le rite du Ngui. Le Ngui, c'est un rite de protection communautaire. En fait, le Ngui lutte contre les Bayam, les mauvais sorciers. Donc c'est une confrérie, la confrérie du Ngil. Observons que la figure du Ngil, c'est un masque qui ressemble un peu au gorille. Ngil signifie le gorille, c'est Ngui. En fait, c'est Ngui. Le Ngui est un mammifère redoutable. Les conteurs d'une vête nous disent que le Ngui est capable de pulvériser un régime de palme avec son coup de poing. C'est un animal redoutable. Quand le Ngui est en colère, il roule sur les fourmis magnans. Il frotte sur son visage les guêpes, un essaim de guêpes ou des abeilles, parce qu'il est en colère. Le Ngui détruit. L'Omvet nous raconte qu'il est même capable de broyer un canon de fusil. Ce n'est pas un animal comme les autres. C'est pour faire allusion que la confrérie du Ngui tue les Bayam dans le village. C'est le rôle de police, c'est de justicier. C'est une confrérie. Le Ngil. Quand on dit qu'on a vendu le masque Ngil à Paris, mais je rigole. Le Ngil, le masque, c'est un masque rituel. Les gens mettent le masque justement pour faire le rite. Mais le Ngui est dans la clairière du village. Il est enterré dans le village, à Ngui, dans la clairière. Donc, lorsqu'on fait ce rituel, les initiés au Ngil, pour qu'ils ne soient pas identifiés dans le village, ils portaient des masques et on demandait aux femmes et aux enfants de rester dans les cases la nuit parce que le maître Ngil, avec les membres de la confrérie, vont sillonner le village. Et ils sont masqués. En fait, c'est le Zorro de l'Occident. C'est ça le Ngil. C'est un rite initiatique et très virulent. Effectivement, je pense qu'au niveau économique, Bitam a été, je dirais, saturé. C'est-à-dire que 100% du parc hôtelier a été réservé, était payé. Je crois qu'il n'y avait plus de chambres d'hôtel de libre. Au niveau alimentaire, je crois que c'était la même chose. À une certaine heure de la journée ou de la nuit, on ne trouvait plus rien à manger. Au niveau donc de tous les festivalières qui étaient là et qui ont préparé, je crois qu'elles y ont trouvé leur compte avec un chiffre d'affaires quasiment en 3 jours, un chiffre d'affaires de plusieurs mois. Je crois que tout le monde y a trouvé son compte. Ça a été vraiment formidable pour Bitam. Et bon, c'est peut-être pas moi à en parler, mais je crois que si vous avez l'occasion d'interviewer certaines festivalières, elles vous diront à quel point elles ont pu faire de bonnes affaires. Je suis Abouantalen Paola, je suis autochtone de Bitam. Je me prénomme Sonia Léa, épouse Ona. Vraiment pour la première audition, ça nous plaît beaucoup. En fait, c'est une idée même géniale. On peut même dire excellent parce que c'est du jamais vu. Enfin, depuis hier, on a appris qu'il y a cela, je crois, 20 ou 40 ans que ça avait été fait à Moyoké ou à Bikondo, mais vu mon âge, je n'avais jamais assisté. Oui, moi, je suis Madame Evineko, et plus connue par Nano Yana. C'est moi qui donne les nourritures traditionnelles. J'apprends les femmes à préparer les nourritures traditionnelles. Je suis très ravie parce qu'il y a les clients. Hier, aujourd'hui, on est en famille et il y a les menus que ça fait longtemps on ne voyait pas. Bon, les femmes ne préparaient pas ces menus. Bonjour, je m'appelle Adanke Marita, épouse Ondobian. Je suis de Bitam. Le festival culturel, c'est une bonne initiative et c'est une première organisée dans la commune de Bitam. Après la Covid-19 qui a déstabilisé le monde entier en général et le Gabon en particulier, le festival culturel va permettre à la population de Bitam de s'enraciner dans son terroir et nous remercions les organisateurs pour cette initiative. Ben là, je suis en train de tourner. Ça, c'est le rap Almis. Oh oui, le rap Almis. Oui. On fait ça comme on n'a pas pu
Parce que hier, on a commencé au feu de bois, mais on a trouvé que ça donnait trop de fumée, que ça dérangeait les autres. Donc on a préféré aujourd'hui amener les bonbons de gaz et les réchauffer pour ne pas imposer les autres. Ok, merci. On remercie Monsieur le Président, on remercie et on espère qu'à la même date, ça peut encore se répéter l'année prochaine. Ça nous fait du bien. DJ, coupe, on dirait que c'est pas bon là, ils ont crié, c'est pas bon. Alors là, c'est du bon. Monsieur Patrick Hugo, je ne sais pas, vous nous passerez un peu de votre potion, hein, parce que rassembler autant de monde, c'est vraiment montrer que la Covid nous aura longtemps maintenus dans les maisons. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas lâché comme ça. Hein. Et on va continuer de se lâcher. Le festival culturel de Bitam, c'est le festival des Écans, mais c'est aussi le festival de tout le Gabon. Et pour le Gabon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir faire prester à Bitam le groupe Mouniaga.
Il est avec nous aujourd'hui, le propre petit frère d'Engini. Et moins de méthode, accueillons s'il vous plaît très fort, Sinch Faralo. Sinch Faralo. The woman of the woman, the dollar means the man. A woman a kill, a woman a kill. I got a woman, but don't go by the line. In the melody, the corner be a father, the corner be a father, the corner be a father, the corner be a father. The one may have a number, but my young number, the energy single, for energy go, to something go. Energy, but to be full, for the con back to be full. I'm on a boom dance up your phone. Ma femme, to be a mood, the best one, the bagnole, mais vous moi sans, ça m'aide, mais vous moi solo. Binga wulo tambonga, binga tente okwae, itu bien sabe sama, ya salat me fan, alo binga kuinga fanomo, mesi mi dance ballon en gabon, bat me ting, bat bayolna, ya la grene vous bien somme ting betale, yeah, mawale. Akala kumba teba no me bare loye. Et de Benedict, Bukun be ya fanombo, Bukun be ya fanombo, Bukun be ya fanombo, Bukun be ya fanombo, mo.
Patrick. C'est un véritable géant. Encore un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maximum de respectabilité, grand. Bravo. Mesdames et messieurs, nous avons passé 2 ans durant sans organiser notre fête nationale le 17 août suite à la pandémie Covid-19. Les plus hautes autorités ont estimé que la situation était redevenue plus ou moins à la normale et que nous pouvions donc reprendre les choses normalement. Et je voudrais vraiment sincèrement remercier l'ensemble de mes homologues venus de Guinée équatoriale et d'Ambam et du Cameroun. Vous avez vu, nous venons d'assister à un défilé tout en beauté. Je remercie tous ceux qui ont pris part à ce défilé, à cette organisation pour la beauté de ce à quoi nous venons d'assister. Moi je pense que c'était un très bon défilé. On a pu constater que les gens, c'est-à-dire les populations étaient en manque. Et ça faisait depuis, je crois, 2 ans qu'on n'avait pas défilé dû à la Covid. Donc 62 ans, ça s'est bien fêté. Et notre indépendance, on a bien fêté notre indépendance, bien sûr. Et les festivités ne font que commencer pour la journée du 17. Parce que nous sommes sans ignorer que depuis 2 jours, nous avons une activité culturelle dans la ville. Et nous allons terminer avec cette activité-là, et plus les différentes invitations des personnalités de la ville.
Effectivement, le Songo ne peut pas être oublié dans une fête écan puisque c'est un jeu de société qui est vraiment typiquement un jeu écan. Et moi-même, je joue au Songo et il était très important pour nous de pouvoir faire un tournoi. Et nous avons aussi opté pour prendre les meilleurs joueurs et notamment le champion du monde qui était pour la première édition du festival un invité de marque et d'honneur et d'ailleurs il a remporté le concours. Qui remporte le troisième prix du Songo. Félicitations à lui. Et le prix a été remis également une enveloppe et 100 000 francs CFA. Salut la machine, le dieu du Songo. Il est partout, il balaye tout sur son passage. Ce n'est pas une surprise. Il a dit avant la compétition, je ne veux pas jouer la finale, je veux battre tout le monde à mon passage. Monsieur Vivi, depuis 1995, tout le monde sait que je n'ai jamais été détrôné jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants que chacun a sa mission sur terre. Vous avez choisi vos domaines. Tu te sacrifies, aller à l'école pour avoir un doctorat, l'autre master, l'autre ceci. Mais moi, j'ai sacrifié tout mon temps pour apprendre ce jeu. Donc, les sacrifices que j'ai pas pour rien. Le bon joker, le bon joker. Oui, comme je le disais précédemment, effectivement, on a voulu amener des innovations, des choses plus ou moins ludiques. Et je crois que c'était peut-être la première tombola que les Bitamoises et les Bitamois ont pu avoir dans la ville. Alors on poursuit très rapidement, 00448, le ticket numéro 00448. Nos vives félicitations, un fer à repasser, rechargeable. Il faut quand même montrer un peu au public à quoi ça ressemble, un fer à repasser, rechargeable. C'est validé. Bonne année. Bonne année. Beneve va beneve zana no matila nikayanda. Tu veux donner le numéro? C'est le numéro 0020. Le matelas qui va être gagné par une légende de Bitam, Lazare Gougoua. Votre frère de Bitam vous offre son maillot de la dernière CAN, original avec lequel il a joué, il a marqué le but. Donc nous avons fait une méga tombola avec pour premier prix le symbole chez les femmes, c'est-à-dire que quand vous mariez quelqu'un, souvent la cérémonie se clôture par un bœuf. Et voilà, c'est pour ça que nous avons fait, le premier prix était un bœuf pour un ticket de tombola de 1000 francs. Je crois que c'était du jamais vu. Les gens n'y croyaient pas trop, mais au fur et à mesure que les lots tombaient, je crois que la clameur montait. Donc au tirage final du bœuf, où le vainqueur, les larmes aux yeux, a dit que grâce à son bœuf, il allait doter sa femme. Je crois que c'était on ne peut plus symbolique et très réussi. 0, 0, 957 ici, 0, 0, 957 ici, oui, c'est validé. Bravo! À l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, 1000 francs. Et que vas-tu faire de ton dos? Côté ma pris c'est chérie. La chérie c'est heureuse. Je ne peux que les remercier parce que nous sommes au départ des hommes et des femmes, certes qui aimons notre culture, mais pas forcément des professionnels en la matière. Nous y sommes pris 2 mois avant l'événement et je crois qu'aucun d'entre eux n'a ménagé les efforts pour ne pas y arriver. Ça a été un succès total, ça a été un travail harassant, ça a été des sacrifices de tout un chacun pour arriver au résultat qui était inespéré de notre jeune festival devenu adulte aujourd'hui
avec une population sur place de 5 à 6 000 personnes jour. C'était vraiment extraordinaire. Je crois que je ne peux que les remercier et les féliciter. Je crois que d'ailleurs, nous sommes tous dans l'autosatisfaction. Pour une fois, on sait se jeter des fleurs parce qu'on est absolument ravis du résultat. Il y a un proverbe qui dit Mboremen Nyave et Kanzeng Mvout. C'est l'homme lui-même qui donne à sa noix de palme la chair pour caricaturer. Ce que M. Patrick Eyo a fait à Bitam est inédit. Il a grandi Bitam à travers l'organisation de cette conférence au point que le retour que j'ai, c'est que les Bitamois en réclament. Quand est-ce que vous allez encore organiser ce festival? Est-ce que c'est possible? J'ai toujours l'image de ce monsieur accroché au robinet du Malamba Station à la place de l'Indépendance le 18 qui disait « Ferda Manea, Ferda Manea, Ferda Yenikaman ». Tu vois, la fête ne doit pas terminer, la fête doit continuer. Et les Grecs disaient à un peuple, il faut donner du pain et des jus. À Bitam, les gens ont eu les jus et je crois qu'ils ont aussi un peu de pain. Et c'est ce qui fait la chaleur d'un peuple. Les gens sont contents. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés à un moment donné, mais je crois que les gens sont contents et satisfaits, comme disait quelqu'un. À Bitam, les gens sont satisfaits et contents. Vous savez, le retour des populations que nous avons eu, c'est que maintenant que vous avez commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter. Je crois que nous avons compris le message et nous allons tout faire pour faire une deuxième édition, une troisième, une quatrième, une cinquième, si Dieu nous porte vie jusqu'à. Mais je crois que c'est important de célébrer cette fête annuellement. C'est une fête, au-delà d'un thème, c'est une fête écan qui prend les 3 pays, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon et également bien sûr tous les populations du Gabon et autres ethnies bien sûr qui sont les bienvenues pour assister à la culture écan. Et je crois que le rendez-vous est pris au niveau de la ville des 3 frontières de Bitam pour que cette nouvelle fête annuelle soit pérenne. Donc il veut le réveiller un certain nombre de symboles qui ont disparu, comme des danses qui ont également disparu. Il faudrait que le jeune homme de 12 ans qui vient suivre le conférence, il va se poser certainement des questions. Mais Ngui, ça veut dire quoi? Il faut qu'on lui dise que chaque communauté humaine a des rites. Et ce n'est pas un hasard que les initiateurs de ce festival aient choisi l'Ongil. Nous parlerons de Melan, certainement d'Adenkolongo, mais ils marchent à 3. C'est pour cela que les Ekans disent Bela, Bela, c'est la vérité, Bela, Adenkolongo, Melan et l'Ongil. C'est les 3 rites fondamentaux du peuple Ekan.